Allez, très bien. Je vais commencer par... je passe la parole à Romain Pastor qui va procéder à l'appel. Merci, monsieur Aboudji Hamidani. Madame Ala Sylvie est excusée. Madame Béart Tamara. Monsieur Berton Franck est excusé. Madame Boulinseur Nadia. Monsieur Brinis Wali. Monsieur Cazola Roland va arriver. Monsieur Choulac Lies. Monsieur Coppola Jean-Marc. Je précise, monsieur Cazola vient d'arriver. Madame Di Marino Anne. Monsieur Espinoza Victor Hugo. Madame Etunjizita est excusée. Monsieur Fadla Atab arrive. Monsieur Fodé Amidou. Madame Frenza Lidja. Madame Furas Josette. Madame Galissamia est excusée. Madame Giacomoni Elisabeth. Madame Oud Sabrina est excusée. Madame Grèche Sophie est excusée. Monsieur Gibraël Sébastien. Madame Caraga Aline. Madame Caranfilian Jacqueline. Monsieur l'Ancien Christian est excusé. Madame Maheu Fabienne est excusée. Monsieur Mélan Gérard. Madame Mokhtari Férouz arrive. Madame Naïtali Sabrina. Madame Pasquini Marguerite. Monsieur Pastor Romain ici présent. Monsieur Edi Ramdan. Monsieur Seloum Areski. Madame Swali Shaidachi. Monsieur Spinelli Gilbert. Madame Vestieux Catherine est excusée et Monsieur Yousfi Younes. Donc, avec l'arrivée de Férouz Mokhtari et Atam Fadla, le quorum étant atteint, le conseil d'arrondissement peut démarrer. Je vais commencer par mettre à l'approbation du conseil d'arrondissement, l'approbation du compte rendu du dernier conseil, à savoir celui du 25 février. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 1, c'est Sabrina Naïtali qui le présente. Bonjour à toutes et à tous, Madame le maire. Je représente le rapport 1. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe, la ville des plus petits Marseillais et petits Marseillaises, Direction de l'animation éducative et de la jeunesse. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations animant des accueils de loisirs sans hébergement. Approbation de convention, première répartition 2025. Monsieur le maire, sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge du lien social, soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'ambition de cette subvention est de lutter contre les inégalités territoriales en favorisant l'accès de tous, y compris des plus fragiles, à des loisirs éducatifs de qualité. Dans ce rapport sont nommées 36 associations, dont 5 dans le 15-16. L'association Enfantaisie, l'association de gestion et l'animation d'El Rio, Marseille Nord Handball, AEC La Castellane et le centre social de Lamartine. Je vous propose de voter pour ce rapport. Merci. Merci Madame Naïtali. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport qui vient d'être présenté? Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 2, c'est Monsieur Ramdan. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Madame le maire. Sur le rapport numéro 2, il s'agit d'approbation d'une troisième répartition de subventions aux associations sportives. Avis favorable de la commission. Je vous remercie. Merci Monsieur Ramdan. Des prises de parole sur ce rapport, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 3, c'est Madame Swahili. Alors bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi. Il s'agit d'une délibération proposée par la première adjointe pour une ville plus juste, plus verte, plus démocratique, santé publique, promotion de la santé, sport, santé, conseil communal de santé, santé environnementale et affaires internationales, coopération. La ville a souhaité faire de la santé une priorité. Elle constitue l'une des premières préoccupations de nos concitoyens et conditionne de nombreux enjeux que doit relever la collectivité, du renforcement de l'équité territoriale à la prévention, la promotion de la santé et l'accès à la santé pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire marseillais. La situation actuelle de sédentarité comporte des risques sanitaires et sociaux pour toute la population. Il existe plusieurs leviers d'action et le sport santé en est un, que nous devons continuer à développer et à déployer pour la santé et les citoyens.
La ville, au titre de la campagne de subvention 2025, s'attachera donc à soutenir des actions s'inscrivant dans des orientations opérationnelles suivantes. L'accès pour la santé à une activité physique adaptée pour tous afin de lutter contre la sédentarité, prévenir la perte d'autonomie et renforcer la santé des personnes avec une affection de longue durée ou une maladie chronique. Le renforcement de l'offre d'activités physiques adaptées et sécurisées sur le territoire marseillais pour lutter contre les inégalités et le développement des démarches d'aller vers pour ramener vers et de toute action hors les murs permettant de toucher les publics les plus éloignés de l'éducation à la santé, de la pratique d'une activité physique. Donc il y a plusieurs associations qui sont concernées. Dans notre secteur, nous n'en avons pas, mais bon, nous bénéficions quand même de cette proposition. À savoir que, par exemple, il y a quelques mois, nous étions au parc de Bougainville où il y a eu un parcours santé qui s'était fait. Et c'est vrai que c'est une très bonne chose d'aller hors les murs et de proposer ce genre d'initiative à la population. Ça leur permet de faire de la prévention, mais aussi de leur donner accès à la santé et au sport. Parce qu'on se rend compte que dans notre secteur, les gens en ont besoin, et surtout nos aînés. Donc, bien évidemment, je demande à ce que l'on accepte cette délib. Voilà. Merci, Madame Swahili. Y a-t-il des prises de parole? Madame Pasquini. Madame le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, je voulais remercier cette initiative qui nous permet à nous, dans notre secteur, de mettre en place des activités en faveur de nos seniors. Nous sommes vraiment très satisfaits et nos seniors vous remercient pour les activités que l'on a mises en place concernant toutes les disciplines sportives adaptées à leurs demandes. Et je tiens à être leur porte-parole envers vous, parce que c'est tout à fait, ça correspond à l'attente qui était la leur. Et je peux vous dire que dans notre secteur, c'est maintenant quelque chose qui est vraiment qui était attendu, qui aujourd'hui porte ses fruits, et on est très content que ça se passe dans de très bonnes conditions. Merci Madame le maire d'avoir été à leur écoute et aujourd'hui qu'on puisse leur apporter tout ce qu'ils souhaitaient. Merci, Madame Pasquini. D'autres prises de parole? Oui, effectivement, on est bien sûr que nous allons voter favorablement cette délibération, Madame Swahili. Mais effectivement, Madame Pasquini, vous avez raison. Nous avons notre professeur de sport depuis le mois de septembre qui effectivement dispense des cours d'éducation physique, j'ai envie de dire, en direction de tous et notamment des seniors adaptés. Et je rappelle que il y a une quinzaine de jours, nous avons inauguré la maison du mieux-être au CRISA avec un certain nombre de professionnels de santé. Et l'idée, effectivement, c'est d'accompagner sur un parcours santé nos habitants, et nous essayons de le faire du mieux que nous le pouvons. Et je pense que nous faisons plus que mieux. Exactement. Merci, Madame Furasse. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Béard qui le présente. Bonjour à tous. Donc pour le rapport 4, il s'agit d'une résiliation anticipée d'un bail amphithéotique sur un bâtiment du boulevard Odo et de la cession donc de ce même immeuble au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. C'est un rapport nécessaire en raison du défaut d'entretien par Unicil et de l'état actuel du bien. Et donc, ce sera fait à titre gratuit pour le rachat des droits du preneur. Et la cession de l'immeuble se fera pour un montant de 181 000 € à destination de Euroméditerranée. Et je rappelle que c'est un secteur dégradé qui sera la liaison entre Euromed 2 et la Cabucelle, et que c'est une opération absolument nécessaire pour la continuité et la santé du quartier. Merci Madame Béard. Des prises de parole sur ce rapport. Vous avez été complète, donc ça se passe de commentaires. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 5, c'est Monsieur Ramdan qui le présente.
Merci Madame le maire. Le rapport 5, il s'agit de l'aménagement du parc ludico-sportif de la Solidarité, ou plutôt de continuer l'aménagement de celui-ci qui est un succès pour les habitants de la Solidarité. Donc une augmentation de l'affectation à hauteur de 800 000 euros, ce qui va porter à 1,7 million les aménagements pour pouvoir construire sous l'initiative de Madame Galli et de vous-même, Madame le maire, un vestiaire, d'avoir un club de boules avec des locaux supplémentaires et surtout un bâtiment qui va permettre d'avoir des douches, des vestiaires et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire des compétitions locales pour l'arbitrage. Donc cet équipement à la Solidarité qui n'existait pas fait la fierté de ses habitants, mais aussi de ceux aux alentours, puisque les jeunes de Calice, de la Granière et autour viennent y jouer. Et c'est un franc succès, donc je vous demande d'adopter favorablement ce rapport. Et je remercie Madame Galli qui aurait dû le présenter et qui a fait un gros travail sur la rénovation urbaine sur ce site-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramdam, des prises de parole sur ce rapport. Oui, effectivement, j'ai envie de dire qu'on a remis de la normalité là où il n'y en avait pas, tout simplement. Et que les enfants, les jeunes, les moins jeunes vont pouvoir pratiquer leur sport, quel qu'il soit d'ailleurs, dans des conditions normales, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, bien évidemment, nous nous en félicitons, mais vous voyez, on part de tellement loin qu'on finit par trouver extraordinaire des choses qui devraient être tout simplement normales. Mais pour autant, bien évidemment, il faut voter favorablement ce rapport et vous dire qu'à terme, après réception des travaux, ça sera la mairie de secteur qui entretiendra et assurera la maintenance de cet équipement, l'idée étant qu'il vive le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 6, c'est M. Pastor. Merci, Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'adopter une série de subventions à des associations qui travaillent à la création d'espaces de participation citoyenne et de débat pour permettre à chacun de s'approprier les grands sujets sociétaux, citoyens et démocratiques. Merci, M. Pastor. Des prises de parole? Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport 7, Madame Béard. Donc pour le rapport 7, il s'agit donc des services de la politique de la ville de Marseille, qui, dans le cadre du contrat des possibles, propose une série d'opérations en soutien à la participation citoyenne, notamment en accordant des subventions à des structures sur notre secteur, notamment Sound Musical School Bivice sur la Savine, l'association du Centre social de la Martine, la scène nationale du ZEF, l'association Accueil Rencontre qui fait beaucoup pour les personnes qui sont un peu en difficulté financière, pour notamment l'aide alimentaire, l'association des parents d'élèves des écoles de la Viste, Médiance 13. Petit clin d'œil aussi à ATD Carmonde qui intervient sur notre secteur, l'association des femmes de Bassins, l'association Une autre image qui travaille énormément avec notre jeunesse, et aussi 2 associations, notamment le Rocher de l'Oasis et la Ligue de l'enseignement, qui font de l'accompagnement éducatif et de l'alphabétisation des adultes, et on les remercie de leur travail absolument nécessaire sur le secteur. Merci, Madame Béard. Madame Swahili, vous souhaitez intervenir sur ce rapport, c'est ça? Allez-y, je vous en prie. Est-ce que quelqu'un peut donner le micro à Madame Swahili, s'il vous plaît? Merci. Ouais, c'était juste pour dire qu'on a vraiment de la chance dans notre secteur, je le répète toujours et je le répéterai encore et encore, d'avoir des associations qui travaillent énormément. Je voulais parler justement de l'association Accueil et Rencontre. J'ai été ce week-end justement à Caliste. Ils organisaient avec 2 associations parce qu'en fait leur objectif aussi c'est de créer de la synergie pour permettre que justement la population s'empare de tout ce qui est associatif et en bénéficie. Donc il y a eu sur la journée le club de bouddhistes de Caliste,
le centre social de Caliste ainsi que Accueil et Rencontre qui ont organisé cette journée. Ça s'est super bien passé. Donc, je voulais quand même en faire la promotion et leur dire merci parce qu'on a vraiment besoin de ce type d'initiative pour créer du lien et du vivre ensemble dans notre secteur. Voilà. Merci Madame Swahili, vous avez bien raison d'en faire la promotion. C'est important effectivement de dire ce que font les associations et d'ailleurs rappeler quand même que pendant très longtemps, ces associations, je ne vais pas toutes les citer, mais je pense notamment au Roger, je pense notamment aux femmes de Bassins, ont été des associations qui ont été oubliées par l'ancienne majorité municipale, alors qu'elles font un travail extraordinaire. Je pense notamment à Bassins où il n'y a pas de centre social, où il n'y a pas de service public, où même le bus ne passe pas. Vous voyez ? Donc, c'est vous dire. Et heureusement que nous avons la chance d'avoir ce type d'association, et notamment celle du Rocher à Campagne-l'Évêque, qui est en immersion totale dans la cité au quotidien, puisqu'ils vivent dans la cité, qui font un travail d'accompagnement. Et donc, évidemment, moi, je suis heureuse, je sais que vous l'êtes aussi, de voir enfin ces associations accompagnées par les services de la ville, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, malheureusement. Alors, bien évidemment, je ne peux que vous inciter, vous inviter à voter favorablement ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez? Ben, ça ne m'étonne pas. Moi, dès que j'incite... Non, non. Alors, je vais vous dire une chose, monsieur Seloum. Je crois que vous devez avoir des absences. Et pourtant, vous êtes encore jeune. Alors, je vais vous expliquer. Ça fait 40 000 fois que je vous dis que si vous devez intervenir, vous le faites avant moi, après moi. Plus personne ne prend la parole. C'est comme ça. Et j'ai invité tout le conseil d'arrondissement à prendre la parole. Donc, sur ce, vous votez un peu ce que vous voulez. Ça vous regarde. Et les habitants en seront comptables. Moi, je ne suis pas là pour faire des séances de rattrapage. Je ne suis pas encore ni institutrice, ni cadre de santé. Alors, je mets aux voix, si je comprends bien, à la majorité, à l'exception de M. Seloum. Le rapport suivant, c'est Mme Swahili qui le présente. Merci. Alors, c'est un rapport qui est proposé par Madame l'adjointe en charge des personnes en situation de handicap, de l'inclusion et de l'accessibilité. Le plan Action Marseille Ville Inclusif Handicap Inclusion Accessibilité Universelle 2022-2024 a été voté lors du conseil municipal du 29 juin 2022. Ce plan s'articule autour de différentes thématiques et objectifs déclinés en actions pour permettre à chacun et chacune de pouvoir mieux vivre dans la ville et de s'y épanouir aussi bien physiquement qu'intellectuellement. L'autonomie de la personne étant la condition indispensable à l'exercice de sa citoyenneté. Ce plan intègre le soutien aux associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. Après examen des dossiers qui nous sont parvenus, une première répartition des crédits de l'année 2025, d'un montant de 79 500 € en subventions aux associations est soumise à notre approbation. Ces subventions sont attribuées de façon conditionnelle sous réserve de vérification des pièces administratives, financières, comptables, fiscales et de la conclusion éventuelle d'une convention définissant les engagements des parties qui peuvent être demandées par les services municipaux. Sont attribuées dans notre secteur 2 associations, l'Athletic Club Phocéen Action et Calms Action. Voilà. Et bien évidemment, vous demandez à ce qu'on se soit voté favorablement. Bien évidemment. D'accord. Madame Frenzel, excusez-moi. Frenzel, c'est un néphrologue à Marseille. Bonjour tout le monde. Alors moi, je voulais intervenir sur le handicap en général, puisque c'est l'occasion. Il nous a été présenté par l'adjointe à la mairie de Marseille, Isabelle Lossine, une application qui s'appelle My Easy Access. En fait, c'est une nouvelle application pour les handicapés de notre ville de Marseille pour pouvoir se déplacer partout et avoir cette application immédiate pour savoir s'ils peuvent y aller ou s'ils ne peuvent pas y aller. Je dirais qu'on n'est pas à la pointe, mais en tout cas, on est au démarrage de quelque chose de nouveau qui n'existait pas jusque-là. Donc, depuis le 11 avril, ça existe. Il faut le dire à tout le monde, à tous les gens qui pourraient avoir des handicaps visibles ou invisibles, par ailleurs. Et donc, c'est important aussi à savoir que pour les déplacements à Marseille, maintenant, il y a cette application qui permettra de se déplacer plus facilement. Apparemment, il y a une organisation avec Michelin qui s'est fait.
parce que les pneus Michelin et par rapport aussi aux fauteuils roulants. Donc c'est aussi un financement de leur part qui apparemment s'est mis en place sur ce sujet. Donc voilà, c'était pour que tout le monde sache que maintenant, on a une application à Marseille qui n'existait pas auparavant. Très bien, merci Madame Frenzel. Monsieur Spinelli, après Madame Béard. Merci Madame le maire. Je voulais juste ajouter que nous avons reçu en mairie de secteur Madame Lossine, qui est l'adjointe au handicap, entre autres, avec Madame Saïli et Madame Béard. Tout ça pour avoir une réflexion un peu approfondie, à la fois plus concrète, c'est-à-dire sur les réalisations à faire pour faciliter les personnes qui sont handicapées, notamment au point de vue stationnement, au point de vue accès sur les transports publics, etc. Et de notre côté, une orientation un peu plus médicale, notamment en direction des enfants qui sont touchés par le problème de l'autisme. Parce que c'est une population qui tend à se développer, malheureusement. Et donc, il faut absolument qu'on prenne soin de ces enfants qui sont bien entendu un petit peu en souffrance et qu'il ne faut pas laisser sur le bord de la route. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, monsieur le premier adjoint. Madame Béard. Bon, je voulais juste ajouter que nous travaillons au quotidien aussi sur les transports et nous avons notamment sollicité la métropole sur une ligne qui vient du ROV qui s'appelle la ligne C1 pour laquelle nous demandons qu'elle descende jusqu'à la plage de Corbière pour que le dispositif de la ville pour l'accès à la mer soit vraiment pertinent et qu'on puisse faire la jonction entre ces deux possibilités pour donner accès à un maximum de personnes à mobilité réduite aux plages de Corbière sur notre secteur. Merci Madame Béard pour ce complément d'information. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Ah oui, Madame Frenzel, oui, alors merci pour cette info que nous allons relayer sur le site de la mairie de secteur. Oui, vous donnerez toutes les informations au service de la communication. Et l'idée, effectivement, c'est que les habitants puissent se l'approprier. Sur la question de l'autisme, vous avez raison, monsieur le premier adjoint. C'est une pathologie qui, malheureusement, est encore très mal accompagnée. C'est souvent le parcours du combattant pour les parents, que ce soit au niveau d'accompagnement scolaire, que ce soit aussi au niveau de l'accompagnement en centre aéré. Je dois dire que nous, ici en mairie de secteur, et je remercie la DGS, nous accueillons en centre aéré les enfants qui souffrent de ce type de pathologie avec bien évidemment une AVS parce qu'il doit y avoir un accompagnement. C'est souvent pas très simple, je dois le dire, mais c'est un choix que nous faisons de justement ne pas exclure ces enfants. Je rappelle aussi que nous avons une jeune fille à l'accueil qui est en situation d'handicap, qui est en contrat d'apprentissage ici à la mairie de secteur, à l'accueil. Et je dois remercier les employés municipaux qui l'accompagnent et qui l'encadrent. C'est pas toujours simple quand on n'a pas, j'ai envie de dire, les outils, hein, voilà. Mais je dois dire que nous avons un personnel de qualité qui est vraiment, qui est vraiment engagé et mobilisé pour accompagner Ambrine, hein, on peut dire le prénom, c'est pas un secret, Ambrine, qui, je dois dire, est comme un poisson dans l'eau maintenant au bout de quelques mois, même si, c'est pas toujours simple, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Et nous devons tendre à les accompagner à la fois en milieu scolaire, en dehors du temps scolaire et en voie de professionnalisation. C'est ce que nous essayons de faire de manière très modeste à notre niveau et nous continuerons à le faire bien évidemment à la mairie de secteur. Je mets donc aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à la... Merci Madame Frenzel. À l'unanimité. Le rapport 9, c'est Madame Naïtali qui le présente. Merci. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe de la ville, des Petites Marseillaises et Petits Marseillais, Direction de l'animation éducative et de la jeunesse. Elle concerne l'attribution de subventions dans le cadre du dispositif Vacances pour tous, exercice 2025. Le maire, sur la proposition de Madame l'adjointe en charge de la politique de la ville, soumet au conseil municipal le rapport suivant. La ville de Marseille a mis en place un dispositif Vacances pour tous doté d'un budget de 8 500 €. De plus, la ville sollicite une subvention au taux le plus élevé possible auprès des services de l'État pour l'exercice 2025.
Dans ce rapport sont nommées 17 associations, dont 2 dans le 15-16. L'association Enfantaisie et l'association, le centre social Lamartine. Je vous propose de voter ce rapport. Désolée. Merci, Madame Naïtali. Non, vous avez été très bien. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 10, c'est de nouveau Madame Naïtali, et le 11 aussi, et le 12 aussi. Allez-y, Madame Naïtali. Le rapport 10, c'est ce que je vous ai dit ce matin. Il y a plusieurs associations subventionnées, mais aucune dans notre secteur. Je vais quand même le rapporter. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe de la vie la plus juste, la plus sûre et la plus proche. Direction du lien social, de la vie associative et de l'engagement citoyen. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations en faveur du lien social. Intérêt social, première répartition 2025. Monsieur le maire, sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge du lien social, soumet au conseil municipal le rapport suivant. La ville de Marseille s'est engagée dans un projet politique qui vise à faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. Dans ce rapport sont nommées 17 associations, dont aucune dans notre secteur. Je vous propose de voter ce rapport. Merci, Madame Naïtali. Vous l'avez dit 2 fois quand même, hein, mais c'est bien, vous avez raison. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, Madame Naïtali. C'est encore moins. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe de la vie la plus juste, la plus sûre et la plus proche. Direction du lien social, de la vie associative et de l'engagement citoyen. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations en faveur du lien social. Fête de quartier, première répartition 2025. Monsieur le maire, sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge du lien social, soumet au conseil municipal le rapport suivant. La ville de Marseille s'est engagée dans un projet politique qui vise à faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. Dans ce rapport sont nommées 19 associations, dont une dans le 15e, l'association circulaire, avec 2 subventions. Voilà, je vous propose de voter ce rapport. Merci. Vous avez vu, on a une élue qui fait beaucoup d'humour. Alors oui, effectivement, il y a une association. Ah pardon, déjà, y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui. Alors oui, il y a 2 associations, Médir, même si bien évidemment nous sommes ravis de voir qu'aujourd'hui la ville de Marseille développe ce dispositif, les fêtes de quartier, mais nous ici en mairie de secteur, les fêtes de quartier, nous les avons mis en place depuis un certain nombre d'années, nous continuons et nous les amplifions. Mais pour autant, bien évidemment, nous sommes ravis de voir que la ville de Marseille s'est appropriée cette question-là et développe les fêtes de quartier dans toute la ville. Et c'est important que ce type de dispositif soit développé sur l'ensemble de la ville. Je mets aux voix le rapport 11. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 12, Madame Naïtali. C'est encore moins. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe la ville des Petites Marseillais et Petits Marseillais, Direction de l'animation éducative et de la jeunesse. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations animant dans des accueils de la jeunesse et des associations qui portent des initiatives en faveur des jeunes ou qui sont dirigées par des jeunes. Première répartition. Monsieur le maire, sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge de la jeunesse et de l'auberge de jeunesse, soumet au conseil municipal le rapport suivant. Dans le cadre de la forte ambition qu'elle porte pour ces jeunes, la ville de Marseille souhaite consacrer un budget spécifique pour soutenir les associations portées par les jeunes, portées par la jeunesse, qui s'engagent dans la mise en œuvre de projets aux retombées culturelles, sociales et citoyennes sur l'ensemble du territoire. Dans ce rapport sont nommées 13 associations et je voudrais, Madame le maire, si vous me le permettez, féliciter notre adjoint qui est ici parmi nous, Monsieur Edi Ramdan, pour sa détermination et sa pugnacité en faveur de la jeunesse de nos quartiers. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Merci. Merci, Madame Naïtali. Bien sûr que je vous le permets, même si je ne vous permettais pas, vous le feriez quand même. Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce rapport? Je pense que Madame Naïtali a été complète. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 13, c'est Madame Swahili qui le présente. Alors, il s'agit d'une délibération proposée par l'adjoint en charge de la démocratie locale, de la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et du service civique. La ville de Marseille a engagé une nouvelle politique de lutte contre les discriminations autour de 3 axes stratégiques. Éducation,
plaidoyer, prévention, sécurité et équité des territoriales. Afin de mettre en œuvre cette nouvelle politique, la ville renforce son soutien aux fédérations associatives et aux associations engagées sur l'ensemble du territoire, au plus proche des publics concernés, afin de favoriser un vivre ensemble conforme à la protection, à l'émancipation et à l'accès aux droits communs de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais. La ville de Marseille exprime par cette première répartition de crédits sa confiance aux actions de la société civile complémentaire et conforme aux objectifs de politique publique de l'ensemble des institutions territoriales et nationales engagées dans un partenariat aux côtés de la municipalité. Donc, 2 associations sont concernées. Donc, nous avons l'association Une Autre Image, une association qui est dans le 16e, qui accueille tous les publics, donc les aînés, les personnes porteurs d'handicap, les enfants. Ce qu'il y a de beau dans cette association, justement, c'est qu'elle permet là aussi de créer un vivre ensemble et de laisser personne sur les bancs. Ils ont d'ailleurs un club de danse, et un club de danse qui est beaucoup apprécié dans le secteur, mais même à l'échelle nationale. Et ensuite, nous avons l'association Circulaire. C'est un lieu d'expérimentation, de production et de création artistique dans une approche écosophique et pluridisciplinaire en lien avec son village. Donc, une de leurs actions, c'est Ensemble pour les artistes de Gaza en danger. Et donc, leur objectif, c'est de faire venir justement des artistes pour justement présenter leur culture et leur histoire. Donc, bien évidemment, j'invite à ce que l'on dise qu'on soit positif à cette délibération. Voilà. Et bien sûr qu'on va être positif, Madame Swahili. Y a-t-il des prises de parole sur le rapport 13 qui vient d'être présenté? Non. Donc, oui, vous avez été complète. Et comme vous avez parlé de club de danse, Madame Swahili, j'en profite pour dire que le club de danse du centre social de la Viste, puisqu'elles m'ont fait un petit texto hier, elles partent au championnat national. Donc, elles méritent d'être félicitées et j'espère qu'elles remporteront le championnat national. Voilà, on vous tient au courant pour la suite. En attendant, je mets aux voix ce rapport. Qui est contre, qui s'abstient. Il est voté à l'unanimité. Le rapport 14, c'est Madame Marguerite Paschini qui le présente, pardon. Madame le maire, chers collègues, il s'agit dans ce rapport d'adopter l'attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur des seniors. C'est une première d'ailleurs répartition pour 2025. Alors bien sûr, monsieur le maire, sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge du lien social, de la vie associative des centres sociaux du bel âge, de l'animation urbaine des centres aérés, des maisons pour tous et de l'accueil collectif des mineurs, soumet au conseil municipal le rapport suivant. Pour notre secteur, 3 associations du 15e sont impactées. Donc, il y a Parole Vive qui est sur la traverse Michel dans le 15e pour un montant minime, mais bon, toujours bon à prendre, 1 000 € pour des actions qui sont très appréciées puisque c'est des ateliers de création participative. Ensuite, il y a l'association Art, Théâtre et Claquettes Compagnie de Philippe Chagot, toujours à la même adresse. C'est des ateliers de théâtre qui sont très appréciés pour les seniors, puisque le théâtre, c'est quand même un lieu d'expression et avec des créations en finalité de spectacle. En fin d'année, c'est 2 000 €. Il y a aussi l'association amicale des femmes de Bassins qui font un très très bon travail. C'est des seniors d'ici et d'ailleurs et elles combattent l'isolement des seniors. Je tiens à souligner le travail qui est formidable et qui est fait par cette association, à la fois dans le cadre de l'accompagnement de ces personnes et de la présence au quotidien dans ce quartier qui mérite vraiment d'être souligné. Je salue aussi d'ailleurs ce montant qui est de 4 000 €. Et puis, il y a dans le 16e arrondissement une association qui s'appelle Une Autre Image, qui est au centre social, l'espace social de Saint-Henri. C'est un projet d'accompagnement des seniors, toujours
dans le cadre de l'isolement. Donc, c'est pour un montant de 2 000 €. Bien sûr, je vous demande d'adopter ce rapport. Merci Madame Pasquini. Des prises de parole sur le rapport qui vient d'être présenté? Non. Merci pour cette présentation complète. Je mets donc aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport 15, c'est Madame Béard. Donc pour ce rapport 15, il s'agit d'une formalité technique suite à la modification du cadre juridique de l'association Léo Lagrange Méditerranée qui devient Léo Lagrange Animation. Donc c'est l'annulation de l'attribution des subventions pour les réattribuer aux aux structures nouvellement renommées. Cela touche dans notre secteur 3 centres sociaux, les Égalades l'Olivier Bleu, Notre-Dame-les-Mythes Calisté-la-Granière et Saint-Louis Campagne-l'Évêque. Je vous demande de voter favorablement ce rapport. Merci. Monsieur Seloum? Oui, bien sûr. Attendez, on va vous donner le micro, Monsieur Seloum. Le micro pour Monsieur Seloum, merci. Merci, madame. Et, alors, il s'agit donc d'une délibération donc, qui porte sur des subventions, sur des centres sociaux dont je conteste pas l'utilité. Et qui s'invitent malheureusement depuis un certain temps dans les campagnes électorales et qui sont qui prennent parti, qui encouragent leurs militants, notamment aux dernières élections européennes et législatives, à faire barrage au Rassemblement national, à battre les candidats sortants, qui nous font passer pour des alliés de la Russie et du Kremlin, en nous présentant comme un petit peu des monstres qui veulent fermer leurs frontières. S'il vous plaît, vous laissez parler Monsieur Seloum. Allez-y, Monsieur Seloum. Vous comprenez bien qu'on est au-delà donc, de leur rôle, puisqu'ils font de la politique. Donc, moi, je les considère comme des associations militantes, politisées. Et pour cette raison, principalement, je préférerais m'abstenir. Donc, on parle bien des centres sociaux. Monsieur Ramdan. Très bien. Les centres sociaux d'une manière générale. Je vous ai vu. D'accord. D'accord, très bien. Ok. Alors, il y avait Mme Béard et après, il y a M. Ramdan. Et après, il y a Mme Swahili. Alors, Mme Béard, allez-y. Alors, Monsieur Seloum Areski parle de structures qui s'invitent dans des campagnes électorales, mais Monsieur Seloum Areski s'invite aussi sur les événements de la mairie de secteur. Donc, je vois pas trop l'objection. Vous militez aussi sur nos propres événements. Donc, après, c'est là, on est en République, Monsieur Seloum. Monsieur Seloum. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Madame Béard. Monsieur Seloum, vous vous êtes exprimé, on vous a écouté religieusement, même si on n'est pas d'accord avec tout. Alors moi, je vous demande d'écouter vos collègues. Madame Béard, continuez. J'arrêterai là, mais en tout cas, l'invitation ne tient toujours pas, mais Monsieur Seloum se l'accorde, donc je ne vois pas pourquoi on a cette objection aujourd'hui. Alors, Madame Béard, très bien. Monsieur Ramdan, Madame Swahili, Monsieur Coppola. Merci. Alors, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que vous qui combattez ce qu'on appelle l'insécurité, les centres sociaux sont ouverts du lundi, parfois au dimanche, et travaillent pour le bien-être des habitants et font en sorte de faire en sorte que le lien social se fasse dans ces quartiers. Quand vous êtes condamné, votre parti et votre patronne sont condamnés pour des prises illégales d'intérêt, pour des assistants parlementaires qui font campagne alors qu'ils doivent travailler, je trouve vraiment que la temporalité dans laquelle vous permettez de donner des leçons sur les centres sociaux est vraiment incroyable. Mais ça vous caractérise tellement, vous qui faites campagne pendant les événements que fait la mairie de secteur, où vous devriez plutôt applaudir des deux mains. Je pense que l'hôpital qui se fout de la charité, si elle avait un nom, elle s'appellerait Areski Morad Seloum. Je vous remercie. Alors, Madame Swahili, pardon, excusez-moi, et après Monsieur Coppola.
Alors, moi, il y a bien une chose qui me dérange, en fait. C'est quand on fait de la politique, mais la politicienne. On a un réel problème. Moi, personnellement, j'ai un réel problème quand je vous entends. À savoir que dans notre secteur, et je le dis tout le temps, donc je vais le dire encore, on a la chance d'avoir ces associations qui nous permettent de faire qu'on ait possibilité de vivre tranquillement, malgré les difficultés. On est face à des associations qui se battent face à la misère, face à la difficulté, face au mal logement, face au manque de culture, face aux difficultés au niveau des écoles. Et vous, à chaque fois, vous ramenez la même histoire. Alors oui, au sein de ces associations, nous avons des citoyens. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Néanmoins, nous parlons là d'associations, de centres sociaux, et vous êtes en train de dire n'importe quoi. Alors, comme je vous disais, on est face à des citoyens qui ont le choix de ne pas voter pour le Rassemblement national. Et à moi, personnellement, ce genre de choses, je l'approuve. Alors, oui, mais vous faites des amalgames. Je suis désolée, dans ces associations, vous avez des citoyens qui votent. Et moi, personnellement, le Rassemblement national, je me suis toujours battue contre et je me battrai toujours contre. Madame Swahili, ne vous adressez pas à M. Seloum, dites ce que vous avez à dire, mais ne vous adressez pas à M. Seloum, s'il vous plaît. Du coup, je suis désolée, mais voilà quoi. C'est à un moment donné, il faut arrêter de faire des confusions, des amalgames. On a des associations. Au sein de ces associations, nous avons des citoyens qui votent contre ou pour le Rassemblement national. Et ça, nous devons l'accepter. Donc, arrêtons de faire l'amalgame. Le travail, il est fait sur notre territoire. Et heureusement qu'on a ces associations, parce que franchement, on serait très, très mal. Merci, Madame Swahili. Monsieur Coppola, s'il vous plaît. Merci, Madame le maire. Je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à autre chose d'un élu d'extrême droite. Mais j'en profite justement pour souligner combien ces associations sont d'abord des associations d'éducation populaire. Si on oublie cela, je pense qu'on ne prend pas la mesure de l'état de notre société. Je dis ça parce que en 2002, depuis 3 ans, j'étais président du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ne voulait pas dire éducation physique et sportive, mais éducation populaire et sportive. J'étais élu 6 ans à la tête de cet établissement. Et en 2002, pourquoi je cite 2002 ? Parce que 2002, c'est le retour de la droite au pouvoir au niveau national. Et un des premiers actes qu'elle commet, c'est de baisser les moyens pour les associations d'éducation populaire. Heureusement qu'il y avait les collectivités territoriales, la région, aujourd'hui la ville de Marseille, pour continuer de soutenir ces associations qui sont très utiles. Mais il se trouve qu'à cette époque-là, je dis, c'est une bombe à retardement. Et en 2017, je crois, Boris Cyrulnik est interviewé par la presse quotidienne régionale, et on lui dit « Mais à quoi vous attribuez le recul de société ?» Et il dit, Boris Cyrulnik, vous savez tous qui est Boris Cyrulnik, il dit « C'est pas un recul de société, c'est un recul de civilisation. » Et ce recul de civilisation, c'est justement la conséquence du recul de l'éducation populaire dans notre pays. Et effectivement, on peut comprendre que les élus d'extrême droite s'attaquent aux associations d'éducation populaire puisqu'ils prospèrent justement sur ce recul de civilisation, sur ce recul de société. Et donc je suis très très heureux au contraire que la ville de Marseille soutienne ces associations et qui souvent font fonctionner des centres sociaux bien utiles à nos quartiers, à nos familles, à nos jeunes. Merci, Monsieur Coppola. D'autres prises de parole ? Alors pensez bien que je vais dire quand même quelque chose. Alors, Monsieur Seloum, j'ai envie de dire que si effectivement vous avez décidé de ne pas voter ces délibérations, vous en avez parfaitement le droit, et notamment en ce qui concerne dès qu'il s'agit d'associations ou de centres sociaux. Ce qui est très grave, c'est effectivement de remettre en question le travail de ces associations et des centres sociaux. Je pense que tout le monde a dit un certain nombre de choses, donc je ne vais pas revenir sur le bien fondé de l'existence des centres sociaux qui, malgré tout ce que vous pouvez dire et malgré tout ce que vos collègues peuvent dire, quand je parle de vos collègues, je parle de vos collègues du Rassemblement national, aujourd'hui, il faut un travail qui est incontestable. Mais ce qui est très grave dans les propos que vous tenez, monsieur Seloum, c'est quand même de dire que pendant les élections, ils ont des positions partisanes, les centres sociaux. C'est extrêmement grave, extrêmement grave. Alors, je vais vous dire une chose, Monsieur Seloum. Moi, je suis très inquiète sur votre état de santé.
je pense que vous frôlez la schizophrénie. Parce que, effectivement, Madame Béard l'a dit à juste titre, c'est-à-dire que vous ne votez pas de manière systématique, hein, parce que chez vous, c'est un automatisme. Que ce soit les subventions aux associations, les subventions aux centres sociaux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, avec vos amis, vous vous pointez, excusez-moi, je ne peux pas le dire autrement que comme ça, vous vous pointez à toutes les manifestations. Alors, que vous vous pointez aux manifestations de la mairie de secteur, il n'y a pas de souci, c'est vrai, vous en avez parfaitement le droit. Même si je le regrette, vous êtes élu sur ce territoire. Mais par contre, vous vous pointez aussi sur tous les dispositifs qui sont mis en place par les associations, les centres sociaux. J'ai encore souvenir de vous avoir vu à la fête du centre social organisé à la Solidarité. On est bien d'accord. Et si mes souvenirs sont bons, je crois même que c'était en période électorale. Et je vous ai vu distribuer quelques tracts. Alors je vais vous dire, monsieur Seloum, faites bien attention à ce que vous dites. Faites bien attention à ce que vous dites, parce que celui qui a des positions partisanes et qui profite de dispositifs municipaux et de secteurs, alors que vous votez systématiquement contre ces dispositifs, c'est vous. Alors, je vais vous dire une chose, faites attention quand même à pas vous retrouver avec une plainte des centres sociaux, parce que moi, si j'étais eux, je porterais plainte contre vous pour diffamation, parce que vous expliquez quand même en filigrane qu'ils font plus de politique que ce qu'ils font comme travail social sur le territoire. On est bien d'accord, hein, puisque ça, oui, c'est quand même, vous savez, il y a un verbatim. Monsieur Seloum, il y a un verbatim, il y a une vidéo, donc on pourra la revisionner, et quand même l'essence de votre, j'allais dire l'orientation de votre intervention, c'est quand même que de dire que les centres sociaux en période électorale avaient une position très partisane. Et évidemment, quand c'est très partisane, ça veut dire qu'en fait, ils sont contre vous. D'une manière générale, c'est ce que vous avez dit en substance. Bon, ben, je pense que les centres sociaux du territoire et d'ailleurs apprécieront. Et moi, si j'étais eux, ben, je vais vous dire une chose. Je porterai plainte contre vous pour diffamation. En attendant, heureusement qu'on ne compte pas sur vous essentiellement pour voter ces délibérations, parce que sinon, on bloquerait la machine municipale. Mais grâce à Dieu et grâce aux habitants du territoire, vous n'êtes pas majoritaire dans cette mairie de secteur et ni à la ville de Marseille. D'ailleurs, vous êtes bien seul ici au conseil d'arrondissement. Tellement que je ne sais même pas si vous parlez en votre nom ou vous parlez au nom de votre formation politique. Mais ça, bon, ça, c'est pas mon problème, c'est votre problème. J'ai déjà assez de problèmes à gérer et notamment de cohabitation avec vous, monsieur Seloum. En attendant, je mets aux voix ce rapport qui est contre, donc, monsieur Seloum. Et vous vous abstenez, autant pour moi. Donc, qui est contre, qui s'abstient, monsieur Seloum. Il est donc voté à la majorité. Le rapport suivant, parce que j'en ai perdu le fil, c'est madame Swahili, si je ne dis pas de bêtises, c'est le rapport 16. Alors, c'est un rapport qui est proposé par l'adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. La ville intervient en soutien à l'action de partenaires associatifs impliqués dans des actions d'inclusion sociale et de l'accès aux droits à destination des personnes précaires. Il est ainsi proposé de procéder à une deuxième répartition de subventions à des actions pour l'année 2025 pour un montant de 103 000 €. Il s'agit de délibérer afin d'autoriser la dépense d'un montant total de 103 000 € qui sera effectué au titre de l'année 2025. Dans notre secteur, nous avons une association, les Ailes Bleues, qui a comme action boutique citoyenne et solidaire. Elle se trouve dans le 15e. Une subvention de 8 000 €. Donc, bien évidemment, je demande à ce que l'on accepte cette délib. Merci, madame Swahili. Des prises de parole sur ce rapport 18. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qu'est-ce que j'ai dit? Merci, madame Furas. Il y en a une qui suit. Rapport 16. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport 17, madame Béard. Merci. Donc pour ce rapport 17, il s'agit, n'en déplaise au Rassemblement national, une nouvelle fois d'attribution de subventions aux équipements sociaux pour l'innovation et la créativité, notamment pour les centres Léo Lagrange. Ne faites pas exister le Rassemblement national, oui, par pitié. Vous avez bien compris qu'ils ont une tribune, c'est le conseil d'arrondissement. Oui. Alors déroulez, madame Béard, s'il vous plaît. Donc pour notre secteur, la Ligue de l'enseignement, le centre social de la Martine,
qui fait un travail exemplaire sur sa zone de rayonnement. Le centre de culture ouvrière La Bricarde. Hop. Et l'IFAC aussi. Donc je vous demande de voter favorablement ce rapport qui représente 245 000 € pour l'animation et les activités plutôt créatives des centres sociaux. Et si on pouvait, on attribuerait bien plus de subventions que ces 245 000 € dont nous en avons besoin cruellement sur le territoire. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, je vous invite bien évidemment à le voter favorablement. Qui est pour? Qui est contre? Monsieur Seloum s'abstient. Il est donc voté à la majorité. Le rapport 18, Monsieur Pastor. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit de la cession de locaux, notamment un dans le 15e arrondissement avenue de la Viste. C'est l'ancienne poste, avec une cession à un particulier, avec une exploitation commerciale en rez-de-chaussée et un logement au-dessus. Avis favorable, monsieur. Avis favorable, Madame le maire. Merci, Monsieur Pastor. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je me déporte du vote. J'ai donc voté à la majorité. Le rapport 19, Madame Naïtali. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe de la vie la plus juste, la plus sûre et la plus proche, Direction du lien social, de la vie associative et de l'engagement citoyen. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations d'animation urbaine. Première répartition. Monsieur le maire, sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge du lien social, soumet au conseil municipal le rapport suivant. La ville de Marseille s'est engagée dans un projet politique qui vise à faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. Dans ce rapport sont nommées 6 associations, dont une dans le 15e. Amicale des femmes de Bassens, 2, pour un montant de 2 000 €. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Merci. Merci, Madame Naïtali. Des prises de parole sur ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 20, c'est Madame Giacomoni qui le présente. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, le rapport 20, qui a été émis par la Direction générale adjointe la ville du temps libre, Direction de la culture, a pour objet l'attribution de subventions d'investissement, 3e répartition à différents secteurs culturels. Ceci concerne 2 structures dans le 16e, dont le détail est annexé au rapport. Nous proposons un avis favorable. Merci, Madame Giacomoni. Des prises de parole sur le rapport qui vient d'être présenté. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport 21, Monsieur Ramdan. Merci. Alors, sur ce rapport, il s'agit d'attribution de subventions à des associations d'activités maritimes et littorales. Il y a dans notre secteur le CAM qui fait un gros travail, qui fait un travail extraordinaire sur les tout petits notamment, mais sur la jeunesse et sur la fête des écoles qu'ils vont faire d'ici le mois prochain, où la mairie de secteur sera partie prenante. Donc voilà, je voulais mettre en avant cette association sur notre secteur et bien sûr la Vie Sourire que vous connaissez toutes et tous et qui fait un gros travail sur la plage de Corbière et sur notre base nautique. Avis favorable de la commission. Merci, Monsieur Ramdan. Des prises de parole. Oui, effectivement, ce sont 2 associations connues et reconnues sur le territoire. Bon, moi, le CAM, c'est plus le restaurant que les activités nautiques. Hein, mais bon, chacun son truc. En attendant, je mets aux voix le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 22, c'est Madame Giacomoni. Voilà, donc Madame le maire, mesdames et messieurs les élus. Donc ce rapport, émis également par la Direction générale adjointe, la ville la plus... Pardon, j'ai fait un petit truc, attendez, excusez-moi. Voilà, Direction générale adjointe à la ville du temps libre, Direction de la culture a pour objet l'approbation d'une 3e répartition aux associations, programmes culturels au titre des subventions 2025, secteur culture provençale. Nous proposons un avis favorable. Merci, Madame Giacomoni. Des prises de parole sur ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 23, c'est Madame Béard.
Donc, dans le cadre de la régularisation du bail que nous avons voté l'année dernière pour l'occupation de la Cité des Arts de la Rue par l'association Le Public, il s'agit cette fois de voter une programmation quinquennale de 600 000 € par an pour des travaux qui seront donc en valorisation du site, à la fois du bâti, mais aussi de la renaturation du site qui est déjà en cours depuis plusieurs années. Nous encourageons évidemment la poursuite de la remise en valeur des espaces naturels, dont la cascade, qui a une petite sœur aussi un peu moins connue, mais qui, je l'espère, sera aussi accessible au public un jour. Nous encourageons aussi l'accueil des publics locaux, notamment de la jeunesse, déjà amorcée dans l'ouverture au quartier, par les vides-greniers, le marché, la formation qui est dispensée parfois, notamment par l'association Sudside. Et tout ça en plus de la valorisation des bâtiments municipaux en convention pour le développement des activités artistiques qui est actuellement en cours. Je vous demande de voter favorablement ce rapport. Merci Madame Béard. Monsieur Coppola. Oui, juste pour souligner, après Madame Béard aurait pu faire partager aussi au conseil d'arrondissement, le fait que cette cité qui abrite une dizaine de structures artistiques et culturelles est de plus en plus ouverte sur les quartiers. Enfin, presque tout le monde ici, je pense, a pu s'en rendre compte, et c'est apprécié par les habitantes et les habitants. Et j'allais dire, enfin, nous nous mettons un peu en conformité, puisqu'après, effectivement, le bail amphithéotique administratif qui a été voté en février, le conseil municipal de février, enfin, nous allons pouvoir, après, je dis enfin parce qu'il y a eu beaucoup de méandres au niveau juridique, et c'est tout à fait normal pour verser des investissements. Eh bien, nous allons pouvoir verser des subventions d'investissement pour la réhabilitation du lieu, qui est maintenant géré de façon coordonnée par l'association Lieux Publics, qui est dirigée par Alexis Nice. Et donc, au dernier conseil d'administration, en mars, ça a été souligné par quasiment tous les membres du conseil d'administration comme historique. Donc, je voulais faire partager ça au conseil d'arrondissement parce que nous allons effectivement, sur un budget d'investissement de 9,8 millions, la ville va investir 3 millions jusqu'en 2029 avec un bail amphithéotique de 25 ans avec 1 € symbolique. Donc, voilà, je voulais souligner cela. Merci, Monsieur Coppola. Des prises de parole sur ce rapport. Oui, effectivement. Oui. Oui, effectivement, bravo. Mais je pense que vous saluez, Monsieur Coppola, saluez votre engagement et votre mobilisation sur ce dossier. Parce qu'effectivement, il y avait un vide juridique, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on a rétabli, ce que je disais tout à l'heure, de la normalité là où il n'y en avait pas, tout simplement, de la régularité là où il n'y en avait pas. Et dire qu'effectivement, pour ceux qui ont siégé ici avec moi dans ce conseil d'arrondissement, vous savez combien de fois j'ai apporté, on peut le dire, des critiques à l'endroit de la Cité des Arts de la Rue en disant qu'effectivement, il ne s'ouvrait pas à l'extérieur. Bon, on m'a expliqué pendant très longtemps que c'était essentiellement un lieu de fabrication et non pas de diffusion, de création, pardon, et non pas de diffusion. Ben, la preuve en est, c'est que vous êtes arrivé, Monsieur Coppola, parce qu'il y avait une volonté aussi politique, il y avait aussi une volonté tout court de votre part de l'ouvrir au territoire et notamment à la Cité des Égalades, parce que je trouvais ça quand même anormal d'avoir un équipement de cette qualité qui n'était pas ouvert à une cité qui était juste en face, puisqu'il y avait juste la rue à traverser. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. La Cité des Arts de la Rue est vraiment ouverte sur son environnement direct et indirect. Et vous savez aussi que nous collaborons il collabore avec la mairie de secteur et notamment dans le cadre de la programmation culturelle, mais pas que estivale, la programmation culturelle de la mairie de secteur d'une manière générale. Donc, comme quoi, quand il y a effectivement une volonté, il y a un chemin. Ça n'est pas de moi, vous l'avez bien compris. Mais voilà, donc il y a une volonté politique et aujourd'hui, on sent bien quand même une différence entre le mode de fonctionnement de la Cité des Arts de la Rue par le passé, ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est très appréciable et c'est surtout apprécié par nos habitants. Et je tenais encore à vous renouveler nos remerciements, Monsieur Coppola, en mon nom, mais aussi au nom du conseil d'arrondissement. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre, qui s'abstient. Il est voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Giacomoni. C'est le 24.
24, Madame Giacomoni. Je suis Madame Giacomoni. Enfin, j'ai le 22, le 20, le 22. Madame Giacomoni, le 24, c'est vous. Approbation d'une 3e répartition aux associations, organismes culturels au titre des subventions 2025. Culturel, je l'ai fait. Moi, enfin... Bon, alors, nous proposons un avis favorable, donc... moi, c'est très bien, Madame Pasquini. Madame Pasquini, pardon, Madame Giacomoni. Je me sens envahie par la courtitude. Oui, en effet, mais bon... Bon, très bien. Merci. Donc, avis favorable de la commission. Je mets aux voix le rapport 24. Oui, bien sûr, Monsieur Coppola. Vous pouvez passer la parole à Monsieur Coppola. Merci. Non, juste très rapidement. Comme il y a plusieurs associations du quartier qui sont concernées par ces subventions, Sud Culture, Solidarité, Liberté, les Arapars, Action Beaumaillé, le Vivier Opéra Cité en devenir, et l'Astronef. Astronef, vous verrez, 10 000 euros. En fait, il est prévu 20 000 euros supplémentaires au conseil municipal de juin. Donc, je préfère donc le dire et vous rassurer là-dessus. Rassurez-moi, Monsieur Coppola, vous savez que j'en ai besoin. Merci, Monsieur Coppola, pour ce... D'autant qu'on a eu effectivement... un échange sur la question de l'astronef. Et là aussi, sur l'astronef, vous savez, ou peut-être pas, mais d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de le dire, que nous collaborons aussi avec l'astronef, et notamment le concert de musique de l'école de musique en fin d'année, en décembre. Les enfants se sont produits à l'astronef. Et c'est vrai que c'était un concert de très grande qualité qui a été apprécié par tous. Voilà. Je mets aux voix donc le rapport 24 après le complément d'information apporté par M. Coppola. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 25, c'est Madame Béard. Donc, il s'agit de voter un rapport et notamment l'établissement d'une convention d'intervention foncière avec l'établissement public foncier PACA et la métropole Aix-Marseille sur la coprodégradée de la Morelette. C'est en fait la préparation de la mutation future de la copropriété qui, pour rappel, a un label patrimoine du XXe siècle qui a été construite entre les bastides de Saint-Joseph et de la Delorme au début des années 60. Il s'agit de sauver cette copropriété très dégradée qui est d'intérêt national. Elle est composée de 746 logements sur 10 hectares, 80 bâtiments dont 5 tours, avec des locaux commerciaux et une ancienne maison de repos. Et voilà, je vous demande de voter favorablement ce rapport pour contribuer à sauver cette copropriété qui est absolument énorme et d'intérêt patrimonial. Merci. Bien sûr, Madame Frenzel. Oui, concernant cette copropriété qui est extrêmement verte, je dirais, entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup d'arbres dans cette copropriété que j'espère qu'on va réhabiliter. Mais par contre, dans cette copropriété, c'était une résidence de personnes âgées qui existait. C'est-à-dire que ce n'était pas une maison de retraite, c'était une transition entre la personne âgée et la maison de retraite. Donc, je voulais savoir si c'était un projet de reconstruire cette résidence parce que, en fait, les résidences seniors aujourd'hui, c'est aussi demandé et il y a très peu de place. Dans notre quartier, il y en a une seule sur Saint-Louis, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, pour savoir si c'était dans le projet ou si on l'intègre parce que, en fait, il y a une quinzaine d'années, ça existait, c'était plutôt sur un format associatif. Et puis, ça s'est fermé parce que je suppose que ce n'était pas très rentable. Et justement, est-ce qu'on veut de la rentabilité ou est-ce qu'on voudrait peut-être la transition entre le logement tel qu'il est aujourd'hui à la Morelette et la personne âgée qui pourrait accéder à des logements plus accessibles, je dirais. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de remettre en place cette résidence qui était au bout de la Morelette ? Très bien, Madame Béard. Oui, allez-y, Madame Béard. En fait, c'est une première phase d'étude qui a pour objet d'analyser si jamais on peut acquérir des logements, détruire certains bâtiments, revaloriser ceux existants. Et fin 2028, je pense qu'on pourra tirer la ligne et envisager d'autres projets, notamment peut-être celui-ci. Monsieur Ramdan. Alors, attendez, on va vous passer le micro. Oui, très rapidement, sur la Morelette, je voudrais juste saluer le travail qui est en train de se faire sur cette convention d'intervention parce que la situation des habitants qui, eux, ont continué à payer
leur charge est très inquiétante. Donc voilà, je voulais vraiment saluer cette initiative qui va permettre, je l'espère, aux copropriétaires de pouvoir sortir la tête de l'eau et la situation va pouvoir s'améliorer. Donc voilà, c'était juste pour rappeler ça. Merci, Monsieur Ramdam. D'autres prises de parole? Oui, effectivement, on va dire que cette convention permettra de ne pas nous retrouver aussi dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés sur le parc Aliste. Parce qu'aujourd'hui, la Morlette, même si c'est une copropriété dégradée, on n'en est pas encore arrivé, heureusement pour nous et surtout pour les habitants et les propriétaires ou locataires, mais les habitants quels qu'ils soient d'ailleurs, avant que ce soit trop dégradé, effectivement. Sur la question que vous posez, Madame Frenzel, on est sur une convention d'intervention sur le foncière. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble du foncier, et notamment, c'est les 10 hectares, c'est ça, Madame Béard. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, après les études, il faudra effectivement mettre le sujet de exactement cette résidence, enfin la résidence pas senior, mais enfin on va dire une résidence intermédiaire, on peut appeler ça comme ça, intermédiaire, effectivement, dont on a besoin cruellement sur le secteur. Je vous rappelle qu'il y a quelques conseils municipaux et d'arrondissement, nous avons voté collectivement l'EHPAD social à Campagne-Évêque, mais effectivement, nous devons tendre aussi à développer ce type de dispositif parce qu'aujourd'hui, nous en avons plus besoin qu'il y a quelques années. Malheureusement, on a des familles où nous avons des actifs qui ne peuvent pas forcément prendre en charge les seniors, même s'ils les prennent en charge, c'est pas toujours facile. Et effectivement, j'aime pas le terme placement, mais l'admission dans ce type de dispositif doit être facilité, ça ne doit pas relever du parcours du combattant. Et aujourd'hui, c'est clairement le parcours du combattant parce que c'est déjà une souffrance que de prendre la décision, effectivement, de faire admettre un de nos aînés dans ce type d'établissement. Mais si en plus, ça relève du parcours du combattant, c'est vraiment la double peine. Voilà. Donc, effectivement, ça fera partie des choses dont on devra... qu'on devra soulever. Et de toute manière, vous avez bien compris que c'est quelque chose que nous porterons collectivement et que nous travaillerons collectivement. En attendant, sur le principe de la convention, je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 26, c'est M. Cazolà. Merci Madame le maire, chers collègues. Sur ce rapport, il s'agit d'approuver la proposition du conseil municipal pour nommer la voie qui part de l'avenue Cap-Pinède à la rue André Allard, la rue des Tirailleurs d'Afrique. Alors la commission que vous aviez instaurée à la mairie de secteur souhaitait que ça soit la rue des Tirailleurs africains, ça devient la rue des Tirailleurs d'Afrique. Pourquoi pas? Voilà, je tiens à saluer par l'intermédiaire de ce rapport les deux associations qui nous ont aidés à travailler sur ces dénominations qui sont Ancrage, qui est notamment dirigé par Samia Chabani, et également le comité du Vieux Marseille que nous avions reçu lors de cette commission. Bien évidemment, une approbation pour ce rapport. Merci, M. Cazolà, des prises de parole. Oui, ben c'était important, effectivement, d'avoir une rue qui portait, alors bon, même si c'est les tirailleurs d'Afrique plutôt que les tirailleurs africains, bon, je pense qu'on ne se formalisera pas les uns et les autres. L'important, c'est qu'effectivement, sur le territoire, et notamment dans ce bas du 15e, nous ayons une rue qui leur rende hommage au regard de ce qu'ils ont représenté pour notre histoire. Et pour ce qu'ils ont représenté et ce qu'ils ont fait, notamment lors des conflits qui ont comment dirais-je, impliqué la France. Il est bon de le rappeler parce que même si certains l'ont oublié ou essaient de déformer l'histoire, donc j'espère que voilà, donc c'est important aussi pour les habitants et notamment les plus jeunes de savoir et nous l'inaugurerons comme il se doit, Monsieur Cazolà. Et nous le ferons notamment, bien sûr, avec Ancrage, que je salue, puisqu'effectivement, nous avons associé Samia Chabani, mais aussi M. Davin. On a fait les choses de manière très transversale, en collaboration avec tous et avec toutes. Et il faudra l'inaugurer, mais pas que, parce que je pense notamment à la rue Posado et d'autres rues. Il faudra qu'on fasse les choses assez rapidement. Et d'ailleurs, dès que officiellement, nous aurons donc la rue des
tirailleurs d'Afrique. Voilà. Je sais pas si c'est très important, mais enfin, l'important, c'est que surtout, elle existe, cette rue, dans le territoire. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 27, c'est Madame Béard qui le présente. Donc, si vous permettez, je présenterai le rapport 27 et le rapport 28 à la suite. Permet, Madame Béard. Merci. Puisqu'en fait, ils concernent tous les deux ce qu'on appelle les FUN, les friches urbaines naturelles. Le rapport 27 accorde des subventions, notamment à une association sur notre secteur qui s'appelle la protection de la nature et des espaces verts, dont la mairie de secteur est partenaire très régulièrement pour des opérations Clean Ma Colline, que nous étendrons cette année à 3 petits quartiers de chez nous, du 16e, et l'association Thérapie aussi, qui s'occupe de nos chouchous, les abeilles. Donc, je vous demande de voter favorablement ce rapport, et juste après aussi favorablement celui qui concerne des attributions, enfin des lauréats surtout, d'un appel à projet sur l'animation des friches urbaines naturelles. Et donc sur notre secteur, c'est le bureau des guides GR 2013 que je remercie pour tout son travail au quotidien, notamment pour ces balades urbaines qui embarquent beaucoup de citoyens et qui sensibilisent à la protection de l'environnement et qui est en fait notre ressource majeure sur le 15-16. Merci Madame Béard. Des prises de parole sur ces 2 rapports. Et j'en profite pour vous saluer votre engagement et votre mobilisation dès qu'il s'agit d'espaces naturels, de biodiversité, de préservation de l'environnement. Madame Béard est là. Voilà, je tiens à le dire. Bon, les chats, j'en parle même pas. Mais voilà, en tout cas, plus sérieusement, merci pour ce que vous faites au quotidien dans le cadre du cadre de vie, mais pas que. Et surtout, merci pour ce que vous êtes. Ne changez pas, Madame Béard. Je mets aux voix ces 2 rapports. Pour le rapport 27, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Le rapport 28, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité. Le rapport 29, c'est Madame Naïtali qui le présente. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe de la vie la plus juste, la plus sûre et la plus proche, Direction de la santé publique et de l'inclusion. Elle concerne l'attribution de subventions aux associations œuvrant en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes, du lien social. Première répartition, approbation des conventions annexées. Monsieur le maire, sur la proposition de Madame la conseillère déléguée aux droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes, soumet au conseil municipal le rapport suivant. La ville de Marseille s'est engagée dans un projet politique qui vise à faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. La ville a décidé d'aider certaines associations qui, dans notre cité, œuvrent en faveur des droits des femmes et en s'investissant dans le domaine tel que la défense des droits des femmes, l'égalité homme-femme dans tous les actes de la vie courante, la lutte contre la maltraitance faite aux femmes. Après examen des dossiers qui nous sont parvenus, une première répartition des crédits de l'année 2025 d'un montant de 2 200 € est soumise à notre approbation. Dans ce rapport sont nommées 34 associations, dont une dans le 15e. L'association Femmes du Sud, pour un montant de 1 500 €. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Merci. Merci Madame Naïtali. Des prises de parole sur ce rapport. J'en profite aussi pour dire que dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, des femmes, pardon, excusez-moi, nous n'avons pas fait une journée, mais tout un mois, Madame Naïtali, sous votre impulsion et à votre initiative, et notamment un samedi ici, salle du Conseil, où nous avons eu beaucoup de succès avec voilà, tout ce qu'il y a derrière moi en partie, voilà. Donc, bien évidemment, je vous demande de voter favorablement l'attribution de ces subventions aux associations qui œuvrent en direction des droits des femmes. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté donc à l'unanimité. Le rapport 30, c'est Madame Pasquini. Madame Pasquini. De toute façon, je vais vous séparer avec Madame Fura, ça va être vite réglé. Je vais faire comme les instituteurs. Les éléments perturbateurs, je vais les séparer. Et le rapport 30, c'est Monsieur Pastor qui le présente.
Merci, Madame le maire. Il s'agit d'une série d'attributions de subventions pour des actions de prévention des comportements à risque chez les jeunes, hein, c'est-à-dire comment est-ce que on travaille notamment avec les établissements scolaires pour lutter contre le décrochage scolaire, comment est-ce qu'on crée des activités au cœur des quartiers populaires, hein, on connaît ce célèbre refrain du groupe de rap pionnier de rap NTM, laisse pas traîner ton fils. Eh bien ça s'inscrit un petit peu dans cette démarche-là, avec toute une série d'associations. Monsieur Coppola l'a dit, il a parlé d'éducation populaire. Vous connaissez NTM, monsieur Coppola? Elle ne laisse pas traîner ton quoi? Ton fils. On n'a pas les mêmes références musicales, mais il n'y a pas de souci. Allez, continuez. Fin 90. Et donc, c'est comment on accompagne ces structures d'éducation populaire qui accompagnent les jeunes. Comment est-ce qu'on met des médiateurs de rue, des éducateurs dans les quartiers qui créent de l'animation et de l'activité, avec diverses structures qui vont être subventionnées dans le cadre de ce rapport, qui agissent sur notre secteur. Je pense à Zemen, à Medans, à Sporting Club Loisirs Academy, mais aussi à toute une série d'associations qui interviennent dans les centres sociaux, avec Léo Lagrange à Campagne-l'Évêque, avec les AIL aux Musardises et avec le centre social de la Martine, qui vont donc mettre en place ces dispositifs, et donc pour insister sur le rôle justement de ces centres sociaux pour lutter contre la délinquance chez les jeunes. Merci Monsieur Pastor. Des prises de parole. Madame Swahili et après Monsieur Ramdan. Oui, et je voulais juste ajouter qu'on a eu de la chance justement du 7 au 11 avril d'avoir la semaine de la prévention et de la protection de la jeunesse dans le 15-16. J'étais le 9 avril à Consola. Et c'était vraiment une belle journée. On était avec Eddie Ramdam également. C'était une belle journée où l'objectif, c'était de créer du lien entre la jeunesse et toutes les structures. Donc, il y avait la police nationale, la police municipale de Marseille, il y avait le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, l'ADAP 13, l'Académie de la rue scolarisée, le Sporting Club Consola, Médance 13, MNHB Marseille Nord, d'autres associations, excusez-moi, je ne les ai pas toutes, donc je ne vais pas tous les nommer. Il y avait aussi la PJJ, j'ai trouvé ça très intéressant en fait, parce que ça montre aussi les droits que nous avons et les devoirs que la jeunesse a. Ça s'est fait autour de jeux ludiques, j'ai joué, et franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Donc je voulais féliciter justement le travail de Zoubida Megheni, qui, je trouve, prend à bras le corps justement la jeunesse et la prévention, et on en a besoin dans notre secteur. Voilà. Merci, Madame Swahili. Monsieur Ramdan. Monsieur Ramdan. C'est bon. Merci, Madame le maire. Oui, j'ai été aussi présent sur cette semaine-là et nous étions nombreux. Et je vous représentais, Madame le maire, sur cet événement qui était important. Il y avait Lydia Frenzel qui était aussi présente. Et le bus de la jeunesse, le fameux bus de la jeunesse, Madame le maire, était présent, ainsi que les services... Cher à mon cœur. Voilà, exactement. Ainsi que les services de la jeunesse. On travaille main dans la main avec Zoubida Megheni, qui fait un travail sur la prévention de la délinquance qui est remarquable. Je voudrais juste rappeler qu'en mairie de secteur, ici à la Calade, au centre municipal d'arrondissement, on continue à faire le BAFA place aux jeunes, on continue à faire le code de la route. On a eu 100 jeunes et je voudrais remercier les services de la mairie de secteur qui se sont mobilisés fortement pour pouvoir accueillir les jeunes avec les moniteurs agréés. Et on a donc deviens nageur sauveteur de ta ville, deviens nageur sauveteur de ta ville, et le deviens animateur de ta ville, et le coup de pouce pour ton permis dans ces secteurs où le bus, Madame le maire, vous l'avez rappelé, parfois ne passe pas, voire passe peu, voire ne s'arrête pas. Il est important de continuer à donner à cette jeunesse des possibilités de s'émanciper, de ne pas les laisser traîner, comme l'a dit Romain Pastor, de ne pas laisser traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Et glisser, c'est aussi faire en sorte de ne pas les faire glisser, c'est aussi de faire en sorte de leur donner des activités. Et ça s'est déroulé pendant la semaine de la prévention de la délinquance, où vous avez ouvert cette semaine-là, Madame le maire, à l'Alhambra, où nous étions ensemble. Donc voilà, je voudrais juste
dire que la jeunesse est une action importante de la mairie de secteur, du maire de Marseille, Benoît Payan, de vous-même, Madame le maire. Et on a mis un budget qui ne cesse d'augmenter dans une situation très précaire pour les Françaises et les Français, et dans une situation précaire pour les autres institutions que représente d'ailleurs ma collègue présidente Josette Furas, où les baisses de subventions sont dramatiques pour ces structures-là. Je pense à l'école de la deuxième chance, à la mission locale, au CRIJ et à Unicité notamment, mais il y en a bien d'autres qui subissent ça. Donc voilà, si on veut pas que cette jeunesse glisse, il va falloir que la région se mette autour de la table avec l'État et les principaux acteurs pour revenir un petit peu à la raison. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramdan. D'autres prises de parole? Oui, alors bon, et merci à Monsieur, bien sûr, Monsieur Pastor pour cette présentation, d'avoir rappelé l'engagement des centres sociaux sur la question de la prévention. Et vous voyez, ils n'ont pas que des postures partisanes, ils mènent à bien un travail social de qualité, parce que la question de la sécurité, qui est le fond de commerce de beaucoup, n'est-ce pas? Ça passe aussi par la prévention, parce qu'il faut effectivement avoir des moyens de répression, parce que c'est parfois nécessaire, mais ça doit aussi passer par la prévention, et je pense notamment au public le plus jeune. Et cette délibération, ça permet justement de donner des moyens, de la force aux associations, aux centres sociaux qui travaillent en direction des plus jeunes, et notamment dans le cadre de la prévention. Oui, vous avez salué le travail, l'engagement de Madame Zoubida Meghenitani, mais dire que la mairie de secteur a été fortement partenaire sur cette semaine, et notamment sur la semaine de la prévention, où effectivement, Monsieur Ramdan, nous avons lancé la semaine de la prévention à l'Alhambra, un équipement culturel de grande qualité, et nous essayons justement de travailler en transversalité, de travailler avec les équipements du territoire, avec les associations du territoire. Donc voilà, il y a ceux qui se bougent, et puis il y a ceux qui nous observent et qui critiquent, et qui voilà. Donc on verra ce que l'histoire retiendra, notamment sur des prochaines échéances. En attendant, travaillons, restons mobilisés et engagés pour le territoire. C'est ce que les habitants attendent de nous. En attendant, je vous demanderai bien évidemment de voter favorablement ce rapport, donc le rapport 30. Qui est contre? Qui s'abstient? Évidemment, j'étais sûre que vous alliez vous abstenir, Monsieur Seloum. Vous êtes prévisible. Et donc, il est voté à la majorité. Le rapport 31, c'est Madame Josette Furas qui le présente. Madame le maire, donc mes chers collègues, ce rapport a pour objet la création d'un premier EHPAD municipal à vocation solidaire et intergénérationnelle, donc dans le 15e arrondissement de Marseille, et son approbation de l'affectation de l'autorisation de programme relative à la préfiguration et aux études. Si vous me permettez, Madame le maire, je voudrais saluer cette initiative de la part de la ville de Marseille pour la réaffectation de ce bâtiment municipal abandonné depuis 20 ans. Ce lieu emblématique d'une antenne des quartiers nord de la mission locale va aujourd'hui avoir une deuxième jeunesse avec un pari intergénérationnel et de la mixité des publics, hébergeant des seniors, des personnes en situation de handicap et des étudiants, et aussi de l'appel à projet de l'ARS et du conseil départemental qui ont donné leur accord pour ce projet municipal. Une première, un projet qui sera géré par le biais de CCAS pour la ville de Marseille sur une politique volontariste. Encore une fois, notre collectivité est précurseur, et n'en déplaise à une autre collectivité que je ne citerai pas, nous faisons des choix pour notre population marseillaise. Et oui, nous aimons notre ville et les Marseillais le savent. Je vous propose de voter favorablement. Merci Madame Furas pour votre passion légendaire. Monsieur Ramdan. Je vous remercie, Madame le maire. Je voudrais juste dire que ce lieu était un lieu emblématique pour la jeunesse. Et aujourd'hui, que ce lieu devienne intergénérationnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette transmission qui va pouvoir y avoir, puisque ce lieu va permettre à des jeunes aussi de venir. Nous allons créer les cadets de l'engagement municipal au conseil municipal de Juin, si tout va bien. Ce projet, avec l'ancienne mission locale qui avait lieu ici, et ce projet qui est porté par Audrey Garino, qui fait un gros travail sur les sujets notamment
d'accompagnement des publics vulnérables, mais aussi auprès du CCAS, va permettre de montrer ce qu'est le travail entre la jeunesse et les un peu moins jeunes. Et je voudrais donc terminer en saluant le travail extraordinaire que fait Josette Furas à la tête de la mission locale, moi qui ai été élu là-bas, qui ai travaillé là-bas, qui ai été jeune là-bas, puisque à la mission locale de la Calade, j'étais jeune, j'avais mes fiches de liaison pour pouvoir aller au lycée Saint-Exupéry en face. Donc je prends la parole avec beaucoup d'émotion et de se dire que lorsqu'il y a une volonté politique, puisque depuis plus de 20 ans ce lieu était abandonné, lorsqu'il y a une volonté politique, les choses peuvent se faire. Donc je voudrais saluer le travail d'Audrey Garino, de la présidente de la mission locale Josette Furas, et se dire que à la jeunesse, à la ville de Marseille, on va pouvoir travailler avec la mairie de secteur, avec vous, Madame le maire, sur des projets intergénérationnels. Cette fois-ci, je le dis mieux, il y a un peu moins d'émotion. Donc voilà, je voudrais juste rappeler ça. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramdan. Monsieur Pastor. Oui, Madame le maire, permettez-moi en tant que président du groupe politique que de rappeler que cette bâtisse, eh bien, pendant la campagne électorale, Monsieur Stéphane Ravier et Madame Sophie Grèche, d'ailleurs on ne sait pas trop où elle est passée celle-là, sont venus devant... Elle vous manque pas quand même. Non, non, vous inquiétez pas, Madame le maire. Sont venus devant cette bâtisse et ont fait une vidéo pour dénoncer à l'époque l'abandon du patrimoine municipal. À l'époque, c'était une bâtisse qui appartenait à la ville de Marseille, qui appartient toujours. On était sous le mandat de Jean-Claude Gaudin et il y avait tout un foncier qui avait été abandonné dans cette bâtisse somptueuse et donc qui a mal vieilli malheureusement parce qu'elle est gigantesque et elle était complètement à l'abandon. Elle a même été squattée. Et donc ce rapport, il s'inscrit dans une démarche de sauvegarde du patrimoine historique. Il répond à la question de l'isolement et à la fragilité des personnes âgées, notamment dans les cités où vous avez des personnes âgées qui sont depuis très très longtemps dans des logements sociaux, parfois dans des T3 ou des T4, parce qu'à l'époque où ils l'ont obtenu, eh bien ils avaient des enfants et aujourd'hui ils sont seuls dans des appartements qui ne correspondent plus et les bailleurs ne sont plus en mesure de fournir des logements sociaux adaptés des petites et deux. Et puis surtout, ça répond au manque de place en EHPAD pour les personnes âgées. Et aujourd'hui, on le sait, les EHPAD sont à des prix exorbitants et malheureusement, les familles issues des milieux populaires ne peuvent pas placer des personnes âgées en EHPAD parce qu'on est sur des montants du 2 ou du 3 000 euros par mois. Enfin, c'est incroyable. Et on a un public âgés dans notre secteur, on n'en parle pas souvent, et bien ce rapport, il montre qu'il y a une volonté de la ville de Marseille de répondre aussi aux attentes de ce public fragilisé. Merci Monsieur Pastor. Madame Swahili, et après je prendrai la parole. Allez-y Madame Swahili. Alors, en tant qu'élu de proximité, moi je suis ravie de voir cette délibération passer, parce que dans les rencontres que je fais, j'ai beaucoup vu d'anciens, justement, qui se sentent complètement isolés. Et cet isolement, je l'ai vu aussi beaucoup pendant la Covid, où on a eu un confinement et où ces anciens, ces aînés, ont été très mal et avaient besoin de ce dialogue, de parler avec l'autre et d'avoir une relation intergénérationnelle. Donc, aujourd'hui, moi, je suis fière de me dire que la ville de Marseille, elle voit en effet un problème, donc elle le diagnostique, mais elle apporte une solution. Et aujourd'hui, de me dire qu'il y aura un lieu intergénérationnel et solidaire qui va exister, j'en suis fière. Donc vraiment, c'est une bonne délib et bien évidemment, je remercie Audrey Garino, la ville de Marseille, la mairie du 15-16, parce qu'on fait énormément de travail aussi auprès de nos anciens, via Marguerite Pasquini, il ne faut pas l'oublier. Et donc voilà, quoi. Merci Madame Swahili. Oui, bien sûr, Madame Frenzel, allez-y. Je pensais clôturer, mais je peux rien vous refuser. Allez-y. Non, je vais sur l'historique un petit peu. Il y a une historique, en fait, de l'ancienne mairie communiste sur ce projet qui était un rêve un peu fou que les personnes surtout les communistes, hein, puisqu'à ce moment-là, c'était les communistes qui tenaient la mairie. Maintenant, on est multi, mais à ce moment-là, et il y avait eu une bataille, et je me souviens d'une grande manifestation à Saint-Louis pour avoir une maison de retraite publique parce que c'était important, parce que justement, ça correspondait aux besoins de nos habitants. Je ne sais pas si
certains s'en souviennent, comme moi. Mais en tout cas, voilà, il y avait eu cette manifestation à Saint-Louis. On était descendu jusqu'à la mairie, donc de la place de Saint-Louis jusqu'à la mairie, pour pouvoir défendre ça. Alors voilà, Marguerite peut-être s'en souvient. Et donc, il y avait eu une bataille concernant cette maison de retraite publique. Et voilà, ben, ça a fait son chemin, je dirais. Et qu'aujourd'hui, ben, au niveau politique, ben, on a pu faire quelque chose qui correspond aux besoins des gens. C'est vrai que c'était avant qu'on l'aurait souhaité, mais bon, il n'y avait pas la volonté. Aujourd'hui, il y a la volonté. Merci, Madame Frenzel. Madame Pasquini. Je voudrais, j'ai bien entendu Mme Frenzel et on a œuvré, je pense, il y avait déjà quand même une mairie multi, même si, voilà, il y avait déjà quand même des élus qui étaient là, et notamment Madame, notre maire aujourd'hui ici présente, et d'autres élus qui étaient là et qui ont œuvré eux aussi sur Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une EHPAD qui fonctionne bien et qui a c'est vrai que c'est un très très bel EHPAD. Et moi, je demande à mes aînés d'aller la visiter et ça se passe bien. Il y a eu pas mal de personnes qui sont rentrées. Et quand vous parliez tout à l'heure, Mme Frenzel, sur la paternelle, certes, sur la Morelette, certes, ça pourra peut-être se faire dans quelques années, mais je pense qu'il faut inciter nos seniors à aller visiter celle de Saint-Louis, parce que des fois, il y a la possibilité d'accueil sur Saint-Louis. Alors, concernant celle-ci, je tiens quand même aussi à revenir sur notre arrivée. Quand on est arrivé avec cette mandature, nous avons œuvré, et je tiens à souligner le travail qui a été fait par notre mairie dès notre arrivée auprès de Mme Garino. On est allé parce c'était un édifice qui était squatté et dont il y avait une dangerosité qui était vraiment urgente. On ne pouvait pas laisser ces squatteurs. Alors certes, on a eu des problèmes parce qu'il y avait des familles et dont les enfants étaient scolarisés sur les écoles environnantes. Alors, bon, je voulais pas prendre la parole, mais je tiens quand même à souligner le travail que nous avons effectué auprès de la mairie centrale. Et je pense que ça fait son chemin. Et si aujourd'hui on est arrivé à ça, on n'y est pas, on y est quand même pour quelque chose. Et je voulais aussi le souligner, le rappeler, parce qu'à un moment donné, si on est arrivé au bout de 6 ans à ce rapport, eh ben on y est quand même pour quelque chose, en toute humilité. Merci. Mais certainement, Madame Pasquini. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va loin. Et la preuve, c'est parce que voilà, les communistes l'ont rêvé et la majorité plurielle l'a porté avec notamment les communistes. Donc, l'important aujourd'hui, c'est qu'on y arrive. C'est un EHPAD social. Il est bon de le rappeler. Madame Pasquini, je vous ai écouté. Maintenant, vous écoutez les autres. Merci. Donc, l'essentiel, c'est d'avancer. On ne va pas commencer à rentrer dans des détails de chapelle qui n'intéressent personne et certainement pas les habitants. Les habitants, ils ont besoin qu'on leur apporte des réponses en matière scolaire, en matière d'EHPAD, avec la question du coût et du frein financier qui est prise en compte. Parce qu'effectivement, la question aussi du coût pour les familles est importante. Alors, cet EHPAD social, il va pouvoir répondre à des besoins sur le territoire en tenant compte des exigences financières des familles et des contraintes financières des familles. Je rappelle aussi que ça permettra aussi de libérer du logement social, parce qu'aujourd'hui, des personnes âgées, des couples ou des personnes qui sont seules bloquent des appartements de grande typologie parce que de partir sur un nouveau bail, ils se retrouvent avec un loyer qui est plus important. Du coup, ils se disent autant garder un grand logement. Donc, ça permettra aussi de libérer du logement social. Et j'espère aussi, je pense que toutes les conditions seront réunies pour que cet équipement vive bien, parce que je vous rappelle quand même que le tracé du tramway passe par le chemin de la Madragueville et qu'il y aura un arrêt du tramway
devant cet EHPAD municipal et social. Moi, je préfère appeler ça un EHPAD social que municipal. Parce que quand on parle d'EHPAD social, on comprend très vite qu'il est accessible à tous et c'est important de dire qu'il sera accessible et notamment aux plus modestes, c'est important de le dire. Et d'avoir un tramway qui s'arrêtera devant, ça a quand même tout son sens. Ce qui veut dire que si on veut que la question de l'intergénérationnel fonctionne bien, il faut favoriser la mobilité des jeunes. Et la mobilité, ça passe aussi par ce tramway qu'on voit arriver. Il n'a pas de retard d'ailleurs, je dois le dire. Donc il sera normalement mis en service fin de l'année pour Capitaine Gèze. Et on devra veiller tous les uns et les autres pour que nous avancions. Et d'ailleurs, comme dans le 9e arrondissement, il se pose des questions pour savoir si ça doit passer par la Rouvière ou pas, nous on avance. Donc on a, comme on dit à Marseille, alpagué la métropole et la RTM avec Madame Béard d'ailleurs, et on a fait une petite balade sur le tracé 3 pour aller jusqu'à Saint-Antoine en desservant la Bricarde, Grand Littoral, le Plan d'Ao. Donc voilà, on travaille sur ça et on fait tout pour que les études soient au moins votées avant la fin des élections, parce que c'est important que les travaux démarrent sur cette phase-là, après la phase 2, pour ne pas perdre de temps. On a suffisamment perdu du temps sur la question de la mobilité sur ce territoire, où je rappelle que nous avons, je le dis avec un peu d'humour, mais à peine, nous avons un réseau de transport en commun qui date de l'après-guerre, et il faut aller plus loin et plus vite, pour le coup, sur la question de la mobilité, si on veut régler un certain nombre de problèmes, et notamment des problèmes d'emploi, parce que quand on sait que sur les bassins de fosse, on est en pleine création d'emplois industriels. Si on veut que nos jeunes sur le territoire s'approprient ce type de poste, il faut qu'on favorise et qu'on essaie de faciliter la mobilité de ce public. Voilà. J'ai un peu débordé, je dois le reconnaître, mais voilà, c'était parce que je suis arrivée sur le tramway sur le chemin à Madragueville et je suis arrivée jusqu'à Fos. J'espère que justement les transports iront aussi vite que moi dans mon débordement de ce matin. En attendant, je vous demande de voter favorablement ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport, Madame Pasquini, je sais que vous n'avez pas vu Madame Furas depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu à la diète verbale, au moins jusqu'à la fin du conseil d'arrondissement? Merci. Je vous rappelle plus à l'ordre, s'il vous plaît. Le rapport 32, c'est le premier adjoint qui le présente. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Je vais vous présenter un rapport qui émane des relations extérieures de la ville de Marseille et des grands projets, la direction des grands projets. Il s'agit d'approuver et d'autoriser les signatures du contrat de partenariat portant sur 3 écoles. Une qui nous concerne plus particulièrement, c'est celle de Calisté, et puis les écoles de Château-Gombert et de Fontvert dans le 14e. Pour répondre à la dégradation importante de son parc d'établissements scolaires et faire face aux enjeux climatiques, à l'évolution des effectifs scolaires et au projet d'aménagement de son territoire, la ville de Marseille a adopté le 11 octobre 2021 un plan école sans précédent. Ce plan école s'articule autour de 2 volets qui visent l'intégralité du parc scolaire municipal. Le premier volet, opéré par la Société publique des écoles marseillaises, la SPDEM, consiste en la restructuration ou la création de 188 nouvelles écoles. Et le second volet, opéré directement par la ville de Marseille, porte sur la rénovation des 304 autres écoles. Ce plan école est aujourd'hui en phase active de déploiement. Il s'agit donc de voter pour l'approbation et l'autorisation de signature d'un marché partenarial entre la ville de Marseille et la Société publique des écoles marseillaises qui vise le financement à la conception et à la réhabilitation et ou la construction des groupes scolaires de Calisté, et comme je le disais, de Fontvert dans le 14e et de Château-Gombert dans le 13e. Ce contrat est proposé pour une durée de 25 ans, et ce qui signifie que la ville versera pendant 25 années, à partir de la mise à disposition des écoles, une redevance à la Société des écoles précédemment citée, liée à la conception, la construction et le financement pour les tranches fermes et possiblement liée à l'exploitation, maintenance et les frais de gestion pour les tranches conditionnelles.
Je vous demande donc, dans l'intérêt de nos petits Marseillais et nos petites Marseillaises, de voter favorablement pour ce rapport. Détaillée, précise, qui force le respect même de Roland Cazola. Vous ne m'entendez pas? Ah, pardon. Je disais donc merci, monsieur le premier adjoint, pour cette présentation détaillée et précise. Je mets donc aux voix le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 33, je vais devoir sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Le rapport 33, je laisse la place à monsieur Spinelli, le premier adjoint, qui prend ma place, puisque je dois sortir et je dois, c'est ça, c'est la règle, madame la directrice générale des services, je dois m'absenter le temps de la présentation et du vote de l'approbation du compte d'exécution. Eh bien, merci, madame le maire. Mes chers collègues, il s'agit donc d'approuver le compte d'exécution de nos arrondissements 15 et 16 pour l'année 2024. Au niveau des dépenses et des recettes de fonctionnement, les recettes, la dotation 2024 était de 2 352 487 €. Nous avons des reports de 1 770 468,19 €, ce qui fait un total de recettes de 4 122 957,19 €. Au niveau des dépenses, les réalisations 2024 montent à 2 454 316,35 €. Il reste à réaliser 190 301,03 €. Un total donc de dépenses 2 644 617,38 €. Donc vous voyez que nous sommes quand même dans de bons gestionnaires au niveau des finances. Voilà. Au niveau des investissements, les recettes, dotation 2024, là c'est un peu moins, les investissements c'est toujours un peu moins, hein, beaucoup moins même. Dotation 2024, 190 956 €. Les reports, on est champion des reports, hein, 124 256,42 €, ce qui fait un total de recettes de 315 212,42 €. Au niveau des dépenses, nous avons réalisé 220 360,63 €. Il reste à réaliser 16 320,67 €, ce qui fait un total de dépenses donc de 236 681,30 €, ce qui montre aussi que nous avons moins dépensé que ce que nous avons eu en recettes. Voilà, je vous demande donc d'approuver favorablement ce rapport de finances. Je vous remercie. Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, monsieur Seloum. OK. Donc ce rapport est adopté à la majorité. Merci, mesdames et messieurs. Oui, mais c'est la maire. Oui, madame le maire. Non, les gens ne portent pas, mais on attend madame le maire, bien sûr. Donc, vous savez, vous avez voté? Bon, merci. Donc, la séance est levée. Merci à tous et à toutes. Et rendez-vous avec les conseillers municipaux et les conseillères municipales au conseil de vendredi. Merci.